sigle APL, c'est à la fois les aides publiques, Oui. et puis il y a l'aide personnalisée au logement. Oui. L'aide personnalisée au logement, c'est l'aide principalement au parc social, quand il y a conventionnement avec l'État. Nous, on travaille sur les deux aides qui sont versées sans conventionnement avec l'État. D'accord. Donc notre légitimité d'intervention, c'est par rapport au paiement de l'aide au logement. Hein. Que ce soit dans les impayés, la non-décence ou le surpeuplement, et le parc privé. D'accord. Donc le surpeuplement, donc dérogation, ça amène des dérogations de 2 ans, voire d'1 an. Et notre rôle, c'est de voir un peu les conditions de logement, parce que des fois, surface égale, selon la distribution de cette surface, c'est plus ou moins vivable, selon le nombre d'enfants, filles, garçons, enfin voilà. On fait un peu le point avec la famille, et surtout, on fait le point sur les démarches entamées pour un relogement. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Est-ce que du coup ça peut avoir un poids et ça peut jouer pour faciliter les familles demandes qui de ont logement rien entamé pour certaines parce qu'elles sont complètement ignorantes de ce qu'il faudrait faire, c'est l'inscription au fichier des demandeurs de logement social, bien évidemment. Avec le renouvellement tous les ans, si nos pères sont intéressés, souvent. Et puis le DALO, si on est dans les critères. Donc là, a priori, oui, puisque déjà il y a la non-décence. Maintenant, c'est vrai qu'on attend les 6 mois de l'instruction. Après nous ici, on est service instructeur des demandes de logement social. Le CSAS est reconnu service instructeur. Donc des fois quand ils ne savent pas ou que le site bug, ils n'arrivent pas eux-mêmes à renouveler leur demande, ils peuvent venir nous voir directement et on peut les ressaisir sur le SNE ou les aider à renouveler, sachant qu'il y a toujours, on va dire, dans les faits quand même un petit mois de battement. Il ne radie pas du jour au lendemain. Ça laisse un peu le temps. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne commencent pas à renouveler et toute l'antériorité tombe, il faut recommencer. Mais on reçoit. Alors c'est vrai quand même qu'avec les inscriptions en ligne, il y a souvent beaucoup plus que quand ils nous envoient les formulaires et qu'on les saisit. Ça, on a remarqué. Donc voilà notre rôle. Bien évidemment, en allant à domicile, c'est une merveilleuse porte d'entrée parce que ça nous permet des fois de détecter de la non-décence, faire le point avec la famille sur les impayés, de mettre à jour le dossier prestation en matière d'accès aux droits, de voir si tout est bien payé, bien déclaré. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est pas comme l'impayé ou la non-décence quand des fois il y a un petit peu avec le propriétaire qui va faire mal. Là c'est vraiment neutre, la famille est pour rien, c'est trop petit. Donc ça c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Voilà. Ensuite les impayés, on est vraiment nous dans le préventif. D'accord. Donc, notamment de permettre aux familles de continuer à percevoir l'aide au logement. On estime aussi que c'est du préventif, puisque sur l'aide au logement, il y en a beaucoup qui se retrouveraient justement en difficulté et en impayés. Et puis, c'est vraiment les impayés de moins de 3 mois. Alors, c'est excessivement difficile à détecter, parce que les familles ne vont pas se tourner vers la CAF pour dire il y a un impayé. Les propriétaires n'ont pas le réflexe, alors qu'ils devraient, surtout quand ils perçoent l'aide au logement en direct. Voilà, surtout qu'ils ne disent pas pour la garder. Ils disent je compte chez l'aide au logement, donc c'est toujours ça. C'est un mauvais choix. Quand on a vraiment essayé de contacter les familles qui rentraient dans le logement, tout ça, alors c'est trop tôt, après c'est trop tard, c'est assez difficile. Donc on s'est dit c'est sans doute plutôt vers les bailleurs qu'il va falloir intervenir. Donc il y a eu deux grosses réunions d'information, une au nord, une au sud, en soirée. C'est difficile. Nous, on a contacté les bailleurs qui résidaient en Seine-et-Marne et qui avaient entre 2 et 9 allocataires rattachés à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont entre 2 et 9 logements, parce qu'on peut avoir plus de logements, mais ce n'est pas des familles qui touchent forcément de logement. On avait quand même déjà plus de 2000 références. Il y a plus de 9000 références de propriétaires en Seine-et-Marne qui habitent en Seine-et-Marne. Donc on en a encore beaucoup plus que ça en bail privé. Et quand on dit référence de bailleurs, c'est peut être des bailleurs individuels, comme des SCI, comme des agences, c'est le bailleur, c'est pas forcément le propriétaire. Oui, donc là ça fait... C'est énorme comme fichier, donc on essaie de trouver des moyens de passer l'information. Et après du coup, je pose la question par rapport à notre secteur, mais
Vous savez à peu près dans les 2000 références, là dans votre réunion, des bailleurs de quel secteur on a leur adresse, donc on peut savoir où est-ce qu'eux habitent. Par contre, pour savoir où est-ce que leur logement est, on peut le savoir aussi, mais il faut croiser le fichier.